De l'Éternel soit béni. Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Notre livre d'aujourd'hui se trouve dans les livres des Actes, chapitre 1, le verset 8. Actes des apôtres, c'est dans les livres du Nouveau Testament. Dans la partie du Nouveau Testament, excusez-moi. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous y êtes? J'ai lu au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut nous asseoir? La chorale, est-ce que vous pouvez me donner le cantique que vous avez chanté hier, s'il vous plaît? Merci. La parole de Dieu. Déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas cessé d'agir au temps des apôtres. Il n'a pas cessé d'agir avec Pierre. Mais aujourd'hui encore, il continue à agir. Et les tombeaux est vide. 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 Seigneur, qui sommes-nous ce matin? Qui est l'homme devant tes yeux? Qui suis-je ce matin, Seigneur, pour m'approcher de toi? Toi qui es rempli de gloire, de puissance. Seigneur, je ne suis pas digne, mais par la grâce, je fléchis mes genoux. Par
ton amour, Seigneur, tu m'as réveillé ce matin. C'est pourquoi, ô éternel Dieu de gloire, je vais être reconnaissant. Seigneur, fais-moi encore grâce à ce matin. Seigneur, fais-nous voir encore ta grâce. Fais-nous voir encore ta gloire. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as choisis. Merci parce que je suis compté parmi les vivants ce matin. Je te rends grâce. Merci Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu commences à acclamer pour Dieu. Acclame, acclame, acclame pour Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que le tombeau est vide? Est-ce que tu crois que le tombeau est vide? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Ah non, j'aimerais que tu me prouves que tu crois que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité pour toi. Jésus est ressuscité pour ta maison. Jésus est ressuscité pour ton problème. Il est ressuscité pour ton salut. Il est ressuscité pour ta guérison. Il est ressuscité pour tes enfants. Il est ressuscité pour toi. J'aimerais, suivant les passages qu'on nous a lus de Acte 1, verset 8, que tu puisses rajouter ces versets. Luc 7, verset 22. La Bible dit ceci. Jésus répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort ressuscite et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Le thème de ce matin, c'est ma mission. Alléluia. Et tant que disciples de Christ, nous avons tous une mission. Alléluia. On nous a prêché en ces lieux, on nous a dit nous sommes sauvés pour, s'il vous plaît accompagnez-moi, nous sommes sauvés pour sauver. Et dans Luc, dans Acte 1, verset 8, Jésus est en train de parler avec les disciples avant l'ascension. La Bible nous dit qu'il est resté 40 jours avec les disciples, en train de les enseigner sur ce qui est du royaume de Dieu. Et je crois que pendant qu'il était en train de les expliquer sur le royaume de Dieu, ils n'ont pas bien compris. C'est pourquoi ils ont posé 2 questions à Jésus. Et pour éclaircir la pensée des enfants de Dieu, c'est la réponse que Jésus les a donnée. Alléluia. Si vous remontez au verset 3, vous allez comprendre comment il était en train d'expliquer et il parlait sur le royaume. Ce que j'ai compris de ces versets, ou ma vérité dans ces versets, c'est que le Christ était en train de léguer sa mission aux disciples. Que le disciple devait continuer la mission de Dieu. Alléluia. Il devait continuer la mission de Dieu. Et Christ était en train de les parler sur le royaume, d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette mission que le Christ a donnée aux disciples consistait en quoi? La première mission que le Christ a donnée aux disciples, c'était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pendant que j'étais petit, pendant que je prenais les affirmations, je me posais toujours, c'était quoi la bonne nouvelle que la Bible nous parle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Alléluia. Et j'ai compris que la bonne nouvelle du Christ, Jésus voulait simplement nous faire comprendre que la finalité de notre vie, ce n'est pas sur terre. Que nous sommes pèlerins, que nous passerons. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, je m'en vais. Car dans le demeure de mon Père, il y a plusieurs, dans le royaume de mon Père plutôt, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Nous sommes pèlerins. Jean 14, 2 à 3, c'est là où Christ est en train de parler sur le royaume, le demeure de son Père, qu'il y a plusieurs demeures. Alléluia.
Et la Bible est en train de nous dire à quoi bon de gagner tout ce qu'on peut gagner sur terre et de perdre le royaume. Si vous comprenez, la Bible nous demande premièrement de rechercher le royaume. Le royaume, c'est le lieu où nous allons vivre avec la paix. Point de maladie, point de tribulation, pas de stress, pas de courrier, pas de préfecture, pas de banque, pas de crédit, pas de découvert. Le royaume de Dieu qui est en train de parler, en quelque sorte, nous aujourd'hui, on l'appelle paradis. Et le Christ voulait que tout le monde soit au courant, soit informé que mon frère, ma soeur, ta vie ne s'arrêtera pas ici. Où passeras-tu ton éternité? L'éternité, ce n'est pas ici sur terre. Alléluia. Qu'après cette vie, il y a une autre vie. Mais cette vie est en Jésus-Christ. Et le Christ est en train d'enseigner les disciples. Allez faire connaître ces choses. Allez faire connaître la bonne nouvelle. Allez dire aux gens qu'il y a un royaume, qu'il y a un endroit, qu'il y a un lieu qui est réservé à chacun. Et à chacun. Que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de gagner et de perdre ces royaumes. Recherchez premièrement d'être inscrit, d'être nominé, si on peut dire, dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, on comprend que le royaume de Dieu, on ne l'obtient plus par le sacrifice, mais par la grâce. Alléluia, par la grâce. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que toi et moi, que nous soyons auprès du Père. Toi et moi. Même si on est marié, même si on a des enfants, même si on a des sociétés, riches ou pauvres, recherchons le royaume de Dieu. Il y a un endroit qui est prévu pour toi et moi. Il y a un endroit qui est réservé pour toi et moi. Et le Christ est en train de préparer cet endroit. Et voici, il se tient à la porte, il invite, il ouvre grandement le porte du royaume et il invite tout le monde. Il dit, crois simplement et tu seras sauvé. Crois simplement et tu auras une place dans le royaume de mon Père. Et Jésus est en train de dire, s'il n'y avait pas de demeure dans la maison de mon Père, je vous le dirai. Mais parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Annoncez la bonne nouvelle. La deuxième, dans la mission en tant que disciple, la première, j'ai dit, c'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Que tout le monde peut accéder par la foi. Tout le monde peut accéder par la grâce. Que la porte est ouverte. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Il suffit de croire. Et la deuxième, dans la mission en tant que disciple, c'est d'annoncer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu à l'humanité. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu a démontré son amour envers l'humanité. Dieu a démontré son amour. Dieu prouve à l'homme qu'il aime. On est créature, mais Dieu nous aime. Et si nous allons plus loin, la Bible nous traite, nous, créatures, comme étant la prunelle de l'œil de Dieu. On a nos enfants. Nous pouvons dire à nos enfants que tu es la prunelle de mon œil. Tu es ma richesse. Mais lorsqu'un enfant trébiche, tu peux les taper. Alléluia. Et Dieu prouve à l'humanité qu'il aime l'humanité. Dieu a même décidé de ne plus détruire l'humanité par l'eau ni par les faits, pour prouver à l'humanité, pour prouver à l'homme son amour. Pour prouver son amour à l'humanité, Dieu a laissé le trône et il a descendu. Il a vécu comme un homme. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Et non simplement il est venu pour habiter, pour prouver son amour à l'homme. La Bible dit qu'il n'avait rien qui pouvait attirer. Il n'avait ni éclat, ni beauté. Il ne s'est pas embelli de beauté pour que les gens le suivent, mais pour prouver son amour.
Jésus a faim. Ah, il a eu faim comme toi et moi. Il a eu faim comme toi et moi. Il a jeûné. Il a prié. Il a dormi dans des montagnes pour prouver son amour à l'humanité. Comme nous les hommes, des fois lorsqu'on est en train de draguer une femme et elle est en train de résister, à un moment on craque, on dit maman, maintenant la question est posée aujourd'hui à l'église. Comment voulez-vous que Dieu manifeste encore son amour? Tu te réveilles chaque matin. C'est vrai que tu peux être malade, mais on dit toujours un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. À tout celui qui vit, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Chaque matin, la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté. Il ordonne au soleil de se lever, de se coucher, non parce qu'il en a besoin, mais à cause de toi. S'il a fixé les limites entre les eaux du ciel et les eaux de la terre, c'est à cause de toi. S'il a mis les poissons de l'eau, ce n'est pas parce que lui viendra manger ces poissons, mais c'est à cause de toi. Alléluia. Lorsque l'homme a péché, c'est que Dieu a fait. C'est lui le premier couturier du monde. Plus que Jean-Franck Ferré et tout ça là. Il a cousu quelque chose pour l'homme. Il a caché la nudité, la honte. Aujourd'hui, toi, prends, Zalara a un problème, il y en a moi, c'est la première ou le premier qui va aller sur TikTok. Cet homme m'a fait ceci. Cet homme m'a fait cela. Ma femme a fait ceci. Mais la Bible nous montre que Dieu a couvert la honte de l'homme pour prouver son amour. Nous devons aller annoncer l'amour de Dieu. Nous devons aller vers les prostituées. Dis, ma sœur, malgré que c'est que tu fais, mais une chose est vraie, Dieu t'aime. Combien ont fait ce travail et sont morts des sida? Combien ont fait ce travail et sont morts des infections? Mais si rien ne t'arrive, ce n'est pas parce que tu es spécial, ce n'est pas parce que toi tu sais te protéger, mais c'est parce que Dieu t'aime encore. Il faut aller envers les voleurs, dire, écoute mon frère, laisse de voler, Dieu t'aime. Malgré ce que les gens peuvent dire de toi, malgré ta réputation, mais sache une chose, c'est lui qui voit le cœur condamne, mais c'est lui qui habite et compatit. Et vu qu'il compatit dans ton cœur, il t'aime. L'amour de Dieu est plus que toute chose. Et c'est dans notre mission d'aller annoncer l'amour de Dieu. Beaucoup sont à l'extérieur, ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils vivent dans la dépression, ils vivent dans la déception, ils vivent dans le brisement de cœur. Mais ils n'ont jamais entendu parler de l'amour de Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est de l'amour. Beaucoup là où nous travaillons n'ont jamais entendu la parole de l'amour de Christ qui invite tout le monde. Dieu invite tout le monde. Là où tu es, dans ton travail, là où tu habites, dans ton immeuble, ne cesse de parler de l'amour de Dieu. Dieu est amour. C'est à cause de l'amour de Dieu, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Tu as la mission de parler de l'amour de Dieu. Ne jugeons pas, ne critiquons pas, mais par contre, exerçons l'amour. La troisième mission, dans la continuité de la mission de Christ, le Christ a parlé sur les pardons. On annonce l'amour, mais aussi les pardons. Il faut savoir pardonner. La Bible dit pardonner 7 fois, 77 fois. Et lorsque tu pardonnes à quelqu'un, il ne faut pas compter. La Bible dit, heureux celui dont les péchés sont pardonnés et ne lui sont pas imputés. Parce que si nous vivons selon nos péchés, personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu. Combien de frères dans l'église, malgré qu'ils sont mariés, ont déjà regardé des sœurs avec des yeux hautains?
La Bible dit, lorsque tu regardes la femme d'un autre avec des yeux hautains, tu as déjà commis ce que tu as commis avec elle. Combien de sœurs dans cette église ont eu le même pensée pour le mari d'un autre? Combien par notre langage, nous avons versé les autres? Combien par notre comportement, certains ont décidé de ne plus venir à l'église? Venir à l'église. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et surtout par notre comportement. Et surtout par nos paroles. Paroles. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui les suit, mais c'est ce qui sort. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Jeunes, qu'est-ce qui sort dans vos bouches? Alléluia. Le pardon. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous ont fait du mal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vous ont fait. Mais pardonner, c'est mieux que garder rancune. Lorsque nous pardonnons, lorsque nous aimons nos ennemis, la Bible dit que c'est comme de la braise que nous mettons sur leur tête. Une faute qui t'est commise, à laquelle tu ne veux pas pardonner, cette faute devient une blessure intérieure. Et lorsque le blessure intérieure s'installe en toi, sache-le, à chaque fois, à chaque moment, partout où tu seras, le diable aura toujours un accès dans ta vie. Ce qui tue les enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la prière. Ce sont d'abord, il faut traiter les blessures intérieures. Pasteur Aloba Kinanga Boy. Maman pasteur a fait ceci. Frère Intel m'a dit ceci. Sœur Intel a agi ainsi vers moi. Tu gardes ça. Tu gardes. Ça grandit, ça devient une blessure intérieure. Et lorsque tu vois la personne, tu as même envie de vomir. Je me souviens à l'époque, nous quand on grandissait, les jeunes filles, c'était vraiment du fight entre eux. Et s'ils ne t'aiment pas quand tu vis, elles te typent, elles peuvent même cracher à terre parce que tu es en train de passer pour te faire comprendre que je ne t'aime pas. Ce n'est plus que je ne t'aime pas. Ça, c'est maintenant une blessure intérieure qui commence à être maintenant manifestée physiquement. Et lorsqu'on a des blessures intérieures, Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu n'exauce pas. S'il est le consolateur de cœur brisé, si c'est lui qui vient réparer les blessures intérieures, alors pourquoi ne le laisses-tu pas la place pour réparer ton cœur? Alléluia. Le pardon. Beaucoup ici, on n'arrive pas à pardonner. Mais je me pose la question, pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner? Est-ce que si tu pardonnes à la personne, tu changeras de nom? Si tu pardonnes à la personne, ton visage va-t-il changer? Si tu pardonnes à la personne, ton adresse va-t-il changer? Yaya, pourquoi tu ne veux pas pardonner? Même s'il t'a volé l'argent, même s'il a pris ton mari, même s'il a pris ta place dans un boulot. Mais pourquoi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu vis avec ces blessures intérieures? Tu te fais du mal. C'est toi qui te fais du mal. Lui, peut-être, il a déjà oublié. Mais c'est toi qui te fais du mal. Et le Christ est en train d'enseigner aux disciples et tous. Allez dire aux gens, pardonnez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous pardonne. Pardonnez-vous. Pardonnez. Comment tu peux demander à Dieu de te pardonner si tu ne sais pas pardonner? N'est-ce pas, dans la prière de notre Père, on dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu ne pardonnes pas aussi à ceux qui t'ont offensé, pourquoi veux-tu que le Dieu de principe te pardonne? Le pardon doit rester sacré à l'Église. Le pardon doit rester sacré à l'Église.
Pourquoi es-tu en conflit? Pourquoi es-tu en conflit? Yaya, tu es en train de bloquer la bénédiction de Dieu. Tu es en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu veut se manifester en toi, il trouvera quelque chose qui va les bloquer. Il trouvera quelque chose qui va lui dire, non, non, ici, ce n'est pas ta demeure. Et le quatrième dans la mission que nous avons reçue de continuer la mission du Christ, c'est de parler du salut. Romains 10, 9. Nous devons dire à chacun que tout le monde peut être sauvé par le moyen de l'œuvre de la croix. Que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Alléluia. Par cette œuvre de la croix, on a passé tout un séminaire où on nous a parlé de l'œuvre de la croix. Où Jésus a dit Tétélestai, tout est accompli. On nous a parlé de l'œuvre de la croix, c'est de là vient notre salut. On n'est pas Israël. Le salut que Jésus avait amené n'était pas le nôtre. Il n'était pas venu dans ce monde pour nous, Jésus. Il était venu pour le sien. Et lorsque le sien l'ont rejeté, c'est alors que toi et moi, nous avons eu place. Sinon, où serons-nous? Il y a quelque chose qui ne t'appartient même pas à l'origine. Qui ne t'appartient même pas à l'origine. Mais tu fais, comme on dit, un gros dos. Non mais, le salut ne nous appartenait pas à l'origine. Le salut appartenait à Israël. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, le salut s'est tourné vers nous. Et si vous lisez la Bible dit qu'Israël, il n'y aura que 88 000 qui seront sauvés. Millions ou 1000, je ne me souviens plus. 144 000 plutôt, merci papa. 144 000. Depuis qu'Israël existe au tas d'Adam, il n'y aura que 144 000 qui vont être sauvés. Mais Jean dit, lorsque j'ai tourné la tête, j'ai vu un nombre de gens que je ne peux pas compter. Et c'était nous. Nous, toi, moi, tu dois avoir ta place là-bas. Tu dois avoir ta place. Le salut t'est offert. Et deuxièmement, tout ce que j'ai dit, c'était dans le premier point qui était la continuité de la mission de Dieu. Et j'ai cité 4 points pour la continuité. Deuxième point, le Christ a donné la mission aux disciples d'enseigner. Alléluia. Qu'est-ce que le disciple devait enseigner au monde? Nous allons passer vite parce que certains points, on l'a déjà vu. C'est-à-dire, il devait annoncer l'amour, aimer son prochain, Matthieu 22, 37, 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Le pardon, on a parlé. Vivre dans l'humilité de la foi. Matthieu 5, 3. Et quatrième point, rechercher la justice et faire le bien. Matthieu 5, 16. Rejeter le péché, aimer même ses ennemis. Dépendre de Dieu, Matthieu 6, 9, 13. Nous avons parlé du royaume aussi. Le deuxième point, c'était enseigner toutes ces choses. Je passe vite parce qu'on a eu déjà le temps de parler de ça au premier verset. C'était juste pour nous faire comprendre. Et mon troisième point, dans la mission que le Christ a donnée aux disciples, Matthieu 10, verset 8. Ça, c'est une autre dimension de mission. C'était la dimension
que le disciple avait, c'était d'aller guérir et aider les autres nations. Alléluia. Yaya, aujourd'hui à l'église, il est maintenant difficile de voir un chrétien même prier pour un mot de tête et les mots de tête partir. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ça? Parlons vrai. Tu as mal à la tête, tu pries pour cette mal de tête et après, lorsque tu finis ta prière, le mal de tête part. Non. Ça a marché. Ça a marché. Gloire à Dieu. Qui d'autre? Merci, Maman Frida. Merci, Ethermite. Merci, Fallon. Merci, Gédéon. Merci à tout le monde qui font ça. Alléluia. Les miracles dans la vie d'un chrétien ne doivent pas être surnaturels. Alléluia. Prier un mot de tête et que prier pour un malade et que le malade guérisse ne doit pas être surnaturel. Ça ne doit pas nous dépasser, ça ne doit pas nous surpasser. Ça doit être notre quotidien. Tu as ça dans le sang. C'est dans le sang que nous avons ça. Alléluia. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ici, on nous amène les lépreux ici. On nous amène des gens qui sont pétris de pieds. Et que nous prions pour eux, ils marchent. Ça devient quelque chose de surnaturel. Au contraire, le miracle, c'est quelque chose de naturel dans un disciple. Paul a dit, je me tiens devant vous, non avec des discours philosophiques, mais après avoir parlé, je démontre la puissance de cette parole. S'il y a des aveugles, ils doivent être guéris. S'il y a des malades, ils doivent être guéris. S'il y a de sourds, ils doivent attendre. Les muets doivent parler. Les captifs doivent être libérés. Alléluia. Mais toi, chrétien, tu viens jeûner prière 7 jours, tu pries. Et le mari de nuit, la nuit, il vient, il te prend encore. Toi, chrétien, tu pries. Tu retournes là-bas, tu voles encore. Toi, chrétien, tu pries, mais tu imposes les mains, mais personne n'est guéri. Pose-toi la question. Posons-nous cette question. Parce que le miracle est naturel. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quel est le nom? C'est le nom qui a été donné au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et tout démon confesse qu'il est Seigneur. Et si je lis ma Bible, la Bible dit, qui est cet homme qui parle avec autorité? Même les démons obéissent. Pendant que les disciples sont en train de paniquer, parce que la barque voulait se renverser en cause de vagues, lorsque Jésus s'est levé, il n'a même pas parlé. Parce que le miracle en lui était naturel. Parce que la Bible dit en lui reposait toute la plénitude de la puissance et de la gloire de Dieu. Les miracles étaient naturels dans la vie de Jésus. Et aujourd'hui, on a appelé chrétien, les miracles doivent devenir naturels dans ta vie. La Bible dit, on prenait des tissus, on collait sur la chair ou les habits des apôtres. Et lorsqu'on appliquait aux malades, les malades étaient guéris. Est-ce que Dieu a cessé d'agir qu'au temps des apôtres? Aujourd'hui, Dieu n'agit plus. Non, Dieu a agi au temps d'Adinabala. Dieu a agi. Et il continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le miracle doit être naturel. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas forcer. Tu ne peux pas, on ne peut pas forcer. C'est dans notre sang. C'est dans notre gène. Mais si tu ne sais pas toi-même expérimenter la guérison de Dieu, comment veux-tu
aller expérimenter chez les autres. Après, c'est vrai qu'il y a certaines aussi personnes dont ça dépend de Dieu. Comme Paul, ça dépend de Dieu. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Et une fois, pendant que j'étais à Kinshasa, on servait Dieu aussi. On est allé prier pour une famille où il y avait une maman qui avait son enfant qui était malade. Lorsqu'on est arrivé chez la maman, on est assis, on commençait à poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant souffre de quoi? La maman a répondu. Mais pour finir son élocution, la maman nous dit, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Moi, je me suis dit non. Tout concourt au celui qui aime Dieu. Ce qui veut dire que c'est Dieu. Il y a des événements qui viennent dans nos vies et que nous devons accepter et dire merci à Dieu. Mais il y a aussi des événements qui viennent dans notre vie. Nous devons nous opposer à ça. Et j'ai dit à maman, maman, tout concourt à celui qui aime Dieu. C'est vrai qu'il n'y a rien qui arrive dans notre vie sans que Dieu soit l'auteur. Mais il y a certaines situations, nous devons nous lever. Tu ne peux pas laisser ton enfant malade et dire que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Non, lève-toi, parce que Dieu t'a établi sur terre comme étant le Dieu de cet enfant, et chaque parole que tu dois prononcer sur cet enfant doit avoir une efficacité, parce que la Bible me dit, aucune parole qui est sortie de la bouche de Dieu retourne en Dieu sans avoir accompli la mission qu'il a été destinée. Il y a des moments où il faut être opposant. Beaucoup critiquent Thomas parce qu'il voulait voir et toucher Jésus. Mais moi, je fais partie des gens qui sont comme Thomas. Et je dois voir. Parce que la Bible définit ma foi non simplement comme une espérance à des choses que j'attends, mais à une démonstration. Je dois démontrer. Et la foi sans le zèbre, c'est une foi morte. Je ne m'arrête pas qu'à la première partie de la définition de la foi, mais je vais jusqu'au bout. Je suis comme David. Aussi longtemps que l'enfant n'était pas mort, David continuait dans le jeûne et prière. Il priait. Et lorsque l'enfant est mort, la Bible dit, il s'est levé, il s'est lavé, il est allé manger. Mais il est allé jusqu'au bout. Le miracle ne doit pas nous surprendre. Nous sommes dotés, nous sommes choisis pour accomplir cette mission de guérir. Dans Luc 4, 18, 19, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je crois que si vous entendez la bonne nouvelle maintenant, vous savez quelles sont les catégories. Quand on parle de la bonne nouvelle, quand on parle de la bonne nouvelle dans la Bible, on parle du royaume, de l'amour de Dieu, on parle du pardon, on parle du salut. Non simplement la Bible nous dit d'annoncer la bonne nouvelle, mais il a dit aussi, est-ce que quelqu'un peut continuer cela? Luc 4, 18 à 19. À cause de cela, vous savez qu'on a voulu jeter Jésus dans les ravins. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, blessure intérieure, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles de recouvrer le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Yaya, toi, tu as l'Esprit de l'Éternel sur toi. Si simplement un rat passe, tu es même plus rapide que le rat. Tu as l'Esprit du Seigneur. Mais si tu attends simplement au-dessus de ta maison, les chats qui marchent, parce qu'il y a des chats qui miaulent comme des enfants de nouveau-nés. Nous, on a fait qui ça au bled?
Nous, on a vécu ça. Où tu sens le chat qui pleure comme un enfant, un nouveau-né. On a vécu cela. Tu as l'esprit du Seigneur, mais tu fuis. Tu as l'esprit du Seigneur. Nous, quand on grandissait, il n'y avait pas à cette époque-là vraiment l'électricité. Et si le grand sœur, les grandes frères voulaient te punir, ils vont t'envoyer d'aller chercher quelque chose derrière la maison la nuit. Mais avant de t'envoyer, ils vont commencer à te faire peur. Chez nous, chez les Balouba, il y a une sorte de démons, des esprits qu'on appelle les Bakishi. Ce sont des petits démons qui ont une taille de 30 cm. Et quand on t'envoie là-bas, on te dit, là, tu es parti là. Attends, tu vas être attrapé par les Bakishi. Mais maintenant, c'est papa qui t'a envoyé. Tu dois aller chercher quelque chose derrière. Tu demandes à ton frère, s'il te plaît, viens m'accompagner. Il te dit, quand je t'avais demandé le pain le matin, tu avais refusé. Va chercher toi-même. Alléluia. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais l'esprit de force qui crie « Abba Père ». Tu dois être préparé à affronter toute forme d'événements. Tu dois être capable d'affronter la tempête. Tu dois être capable d'affronter le divorce. Tu dois être capable d'affronter le chômage. Tu dois être capable d'affronter toute forme d'événement. Alléluia. Si simplement tu exerces ta foi avec l'Esprit du Seigneur, tu t'élèves comme Josué et tu dis, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Aujourd'hui, Jésus est ressuscité. Quelqu'un a l'esprit d'éternel. Je vais vous expliquer la grâce que nous avons aujourd'hui. À l'époque, l'esprit de Dieu venait. Il saisissait quelqu'un, il agissait et il partait. Aujourd'hui, nous sommes le temple. Nous sommes la demeure. Le Saint-Esprit est sur nous. Il habite en nous jusqu'à la fin du temps. C'est l'avantage que nous avons. Mais comment ces gens, que nous disons de l'Ancien Testament, ont fait des choses plus grandes que nous? N'est-ce pas que le Christ a dit, vous ferez de grandes choses que moi? Qui a déjà accompli de grandes choses plus que Jésus? Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la résurrection de Jésus, quelqu'un peut arrêter le soleil. Quelqu'un peut dire un mot et la chose s'accomplit. Quelqu'un est capable de se lever et dire stop, stop, stop. Quelqu'un peut prendre la décision comme Anna et dit non, c'en est de trop avec Pénina. Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Un papa, une maman peut s'élever pour son enfant. Dire non, le chèque scolaire de mon enfant, c'est fini. C'est fini. Peut-être on ne comprend pas la puissance de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole. La parole était Dieu. Les animaux ne parlent pas. Les chats, les aigles, ils n'ont pas la parole. Mais toi, tu as la parole. Toute chose dans ce monde, dans l'univers qui existe, a été créée avec la parole, sauf l'homme. Alléluia. L'homme a été formé avec les mains de Dieu. Tu ne comprends pas la priorité que tu as. L'homme a été formé avec les mains de Dieu. L'homme n'a pas été créé. Dieu dit, homme, forme-toi. Non. Et il a pris une partie de sa divinité. Il a soufflé en toi. Et l'homme parla. Vous savez comment l'homme avait testé sa divinité? Il a eu l'opportunité de nommer tous les animaux. Que ce soit les animaux sauvages,
les animaux, les poissons dans l'eau, l'homme les a nommés. Ça veut dire, si nous appelons terre, terre, c'est parce que l'homme l'a appelé terre. Si nous appelons l'eau, l'eau, océan, océan, c'est parce que l'homme l'a appelé eau et océan. Ce qui veut dire, si nous rentrons dans la spiritualité, la terre, l'eau, le ciel reconnaissent la parole de l'homme. Reconnaissent la parole de l'homme. Et ils sont là comme à l'armée. Ils attendent simplement que tu donnes des ordres. Et tout ça, ce que je viens de vous parler, c'est bon, non? C'est bon, vous êtes forts, vous pouvez pardonner. Mais la Bible dit qu'avant que toutes choses ici s'accomplissent, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres ont été enseignés par Jésus. Jésus les a même envoyés d'aller guérir certains malades. Ils sont revenus, disent, Seigneur, nous avons essayé de chasser les esprits, mais ça ne marche pas. Alléluia. Nous avons prié pour les gens, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Tu es limité dans ta vie parce que tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à accomplir de grandes choses parce que tu n'es pas encore baptisé d'esprit. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'esprit. Mais lorsqu'on lit la Bible, on ne voit jamais là où Jésus a baptisé quelqu'un d'esprit. Mais c'est simplement lorsqu'il a dit, il serait mieux que je m'en aille, en fait que je vous baptiserai d'esprit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dans cette mission que nous avons comme disciples, enseigner, parler du royaume, le salut, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit tous les péchés que nous pouvons commettre, nous serons pardonnés. Mais il y a un péché, le blasphème du Saint-Esprit. Cela n'est pas pardonné. Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit rend capable. Ces gens autrefois qui étaient incapables de guérir les gens, de chasser le démon, à cause du Saint-Esprit, ils sont devenus capables. Pierre qui n'arrivait pas à parler, qui n'arrivait même pas, qui a nié Jésus 3 fois. Mais lorsqu'il a ouvert sa bouche, première phrase, premier mot, 3000 personnes se sont converties. Toi, des fois, tu te poses la question, mais comment je vais faire pour convertir les gens? Comment je vais faire pour inviter les gens? La Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, Pierre s'est levé, il a commencé à parler 3000 personnes sans effort. Sans effort, naturel. Le Saint-Esprit rend le surnaturel naturel. Le Saint-Esprit rend l'impossibilité possible. C'est pourquoi Jésus, sachant ces choses, il a dit que personne ne se déplace de Galilée. Restez là jusqu'à ce que vous allez recevoir ce que le Père avait promis, c'est le Saint-Esprit. Mais avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils devaient être enseignés. Ils ont été enseignés. Mais le comble, c'est quoi? Aujourd'hui, à l'église, c'est à Dijon. Les gens ne veulent pas être enseignés. Excusez-moi de le dire comme ça. Parce que le jour des enseignements, personne ne vient. On cherche même les voies et moyens. On dit, ok, vu que c'est la modernisation, nous allons aller sur WhatsApp, nous allons sur les Zooms. Mais ils ne viennent pas. Alléluia. Nous devons être enseignés. Comment pouvons-nous parler de Jésus si on ne le connaît pas? C'est pourquoi les 7 fils de Séva ont été frappés par des démons.
Ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et les démons disent, Jésus que vous parlez, on les connaît. Paul, on les connaît, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils les ont tapés, frappés jusqu'au point de les déshabiller. Il faut aimer les enseignements. Pourquoi? J'ai compris une grande mission aujourd'hui aussi à l'église. L'inconscience. Parlons de l'inconscience dans l'église. Beaucoup, nous sommes dans l'église, mais nous sommes inconscients. Beaucoup font des choses, mais ils ne savent pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis dans le protocole, mais il ne sait pas pourquoi il est dans le service des protocoles. Je suis dans les médias, il ne sait pas pourquoi je suis dans les médias. Je suis dans la chorale, il ne sait pas pourquoi je suis dans la chorale. Les gens viennent par mouvement. Ils ne viennent plus pour Dieu. Les gens font des choses pour eux et non pour Dieu. C'est pour cela, lorsqu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, vous partez facilement. Parce que vous ne faites pas des choses pour Dieu, vous faites des choses pour vous. J'essaie d'arranger les sons, je le fais pour moi, mais je ne le fais pas pour Dieu. Parce que celui qui est conscient des choses de Dieu va avoir la connaissance que ce lieu est sacré. Je le répète à chaque fois, que ce lieu est sacré. Mais si je fais quelque chose pour moi, je chante pour moi, et mettez-moi, je vais chanter les dimanches, je le fais pour moi. C'est pourquoi certaines personnes se comportent ainsi. Au point que nous avons des impolis. Je n'insulte personne, excusez-moi. Je n'insulte personne, excusez-moi. Mais au point que nous avons des impolis. Les gens qui sont capables de répondre au pasteur. Moi, quand je grandissais dans les choses de Dieu, je n'avais même pas un iota de mots de parler devant mon pasteur. Même s'il avait tort. Mais je le vois ici, dans cette église. Tu vas voir pasteur Emma, peut-être papa, il fait un message, il envoie, les gens répondent. C'est ton pasteur. Il est l'étoile de ta bénédiction. Yaya, si tu ne comprends pas cela, tu feras 30 ans dans cette église sans voir la main de Dieu. Ce sont les anges de l'église. Regarde ton âge. Regarde l'âge des pasteurs qui te prennent. Mais tu oses répondre. Tu oses répondre. Je suis un homme de Dieu. Mais je pense que chaque maman qui est dans cette église, chaque papa qui est dans cette église, je lui salue comme étant un papa. Je suis pasteur, mais je les salue comme un papa. C'est un père, il restera un père, ce n'est pas mon ami, même si je suis appelé. Le respect, nous on a appris ça. Si j'ai besoin de parler avec papa Alberto, je dois trouver des possibilités avec tout respect pour parler avec lui. Malgré mon fonction d'évangéliste, je vais trouver. Mais parce que les gens font des choses pour eux, excusez-moi si je blesse quelqu'un, mais à l'église, on ne fait pas des choses pour nous, on fait des choses pour Dieu. On fait des choses pour Dieu. Je ne fais pas, quand je me tiens ici, je ne suis pas là pour plaire à papa Emma, plaire à papa Freddy. Merci pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée, mais je suis là pour servir d'un instrument pour Dieu. Je sais faire de la musique, je le ferai pour Dieu. Je sais faire du protocolage, je le ferai pour Dieu. Je vais m'adapter. Je vais opter une attitude. Parce que je sais que je ne le fais pas pour un homme, mais pour Dieu. L'amour, les uns les autres, commence par le respect aussi. Commence par le respect. Amen. Le temps est passé, je vais inviter Papa Freddy.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Fais ça très bien. Faisons ça très bien. Merci beaucoup, évangéliste. Bien-aimé, si tu es touché dans tout ce que l'évangéliste a dit, change-toi. Amen. Hein? Je m'en vais inviter la secrétaire pour les annonces.